Merci de nous rejoindre sur CamNews 24. Bienvenue à cette nouvelle page d'information. Au sommet du journal Santé, un atelier de consultation nationale sur le Global Financing Facility a été ouvert hier 26 octobre 2015 à Yaoundé par André Mamafouda, ministre de la Santé publique, en vue de soutenir chaque femme, chaque enfant. C'était en présence d'un parterre d'invités national et international. C'est à suivre dans ce journal. Extrême Nord, le drapeau de l'État islamique a-t-il été hissé sur Kerawa, dans le Mayo-Sava, région de l'extrême Nord. D'après Babili Akao, préfet du Mayo-Sava, il s'agit d'une folle rumeur. Une fois de plus, bienvenue au journal. Ouvrons ce journal avec le ministère de la Santé publique. André Mamafouda, ministre de la Santé publique, a officiellement ouvert hier, 26 octobre 2015, à Yaoundé, l'atelier de consultation nationale sur le Global Financing Facility. Entendez le mécanisme de financement mondial en soutien à chaque femme, chaque enfant. C'était en présence de quelques membres du gouvernement, des représentants de la Banque mondiale, des ordres et des associations professionnelles, des acteurs privés et confessionnels de la santé, en partenariat avec le développement et autres bailleurs de fonds. Le point avec Jean-Pierre Bitongo, Joseph Ateba. Malgré les progrès enregistrés dans le secteur de la santé, le Cameroun n'a pas atteint les objectifs du millénaire pour le développement. Aussi, il est le 18e pays affichant le taux de mortalité maternelle le plus élevé dans le monde. L'on note également de grandes disparités en matière d'accès aux services de santé. C'est fort de tout ceci que le Cameroun a été choisi en juin 2015 comme pays récipiendaire du mécanisme de financement mondial en soutien à chaque femme et enfant et le contrôle des gouvernements nationaux. Il s'agit d'un partenariat de financement piloté par les pays et qui réunit les différentes parties prenantes sous le leadership et le contrôle des gouvernements nationaux, avec pour objectif accélérer les efforts déployés pour mettre fin au décès évitable des mères, de nouveau-nés, d'enfants et d'adolescents d'ici 2030, grâce à la mise en œuvre des financements intelligents, accrus et durables. Toutes les actions qui visent à prévenir les décès des mamans et des nouveau-nés soient engagées pleinement. C'est pour cela que nous avons la grande composante qui est la couverture sanitaire universelle qui devrait permettre à ce que nous puissions disposer dans notre pays des soins de qualité. D'où donc la nécessité que notre pays reste engagé en ce qui concerne la femme et l'enfant dans l'approche du financement basé sur les résultats. Approche qui permet aujourd'hui à ce que les hôpitaux qui étaient dans la phase publique, dans la phase pilote, puissent non seulement bien recevoir cette frange de la population, mais surtout donner des soins de qualité. Cette réunion de sensibilisation et d'information vise, entre autres, à engager un dialogue pour optimiser les réformes en cours sur la couverture sanitaire universelle, à susciter l'engagement des partenaires et du gouvernement dans l'accroissement des financements pour la santé de la mère et de l'enfant et à jeter les bases pour le renforcement des services d'état civil en vue de l'enregistrement régulier des naissances, des décès et des causes de décès touchant les femmes et les enfants. Après l'Éthiopie, le Kenya, la République démocratique du Congo et la Tanzanie, les 4 premiers pays africains ayant inauguré le G2F. Le Cameroun fait partie de la deuxième vague couvrant le Bangladesh, l'Inde, le Libéria, le Mozambique, le Nigeria, l'Ouganda et le Sénégal. Travaux d'embellissement de la métropole économique du Cameroun-Douala, bientôt 900 nouveaux logements construits sur le site de l'ancienne cité des douanes. L'on annonce pour décembre 2015 le démarrage des travaux de la première phase de construction de 450 logements sur le site alloué à la cité des cinquantenaires. Et c'est la communauté urbaine de Douala qui en est le maître d'ouvrage. Les détails avec Donna Ayusoa. Au cours de sa récente visite de travail dans la capitale économique, le ministre de l'Habitat et du Développement urbain s'est imprégné de plusieurs dossiers concernant tout d'abord les travaux sur le site du futur stade omnisport de Douala à Japoma, dans la banlieue est de la ville, puis au cœur de Douala et précisément à l'ancienne cité des douanes à Bonapriso, quartier résidentiel du premier arrondissement de la ville. Le MINDU, descendu sur le terrain, a apprécié l'état d'avancement de l'étude technique relative à ce projet qui verra sortir de terre la cité des cinquantenaires. Et c'est pour rompre avec toute supputation autour de ce projet qui s'est limité jusqu'ici au déguerpissement des occupants de la cité des douanes et à la délimitation du site que le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala a tenu à apporter des éclairages quant à l'avenir du projet. Grand projet de la cité des cinquantenaires évolue. Au point de vue procédure, par rapport
à l'appel à concurrence, il y a 2 phases. La phase de manifestation d'intérêt. Au cours de cette phase, nous avons présélectionné 6 entreprises ou 6 groupes d'entreprises. Le dossier est actuellement au ministère des marchés publics et dans une quinzaine de jours, l'appel d'offres sera lancé. Ça, c'est le côté procédure par rapport à la concurrence. Le projet de la Cité des Cinquantenaires est une opération immobilière initiée et mise en œuvre par l'État du Cameroun à travers la communauté urbaine de Douala qui en est le maître d'ouvrage. L'on projette la construction de 900 logements et divers équipements d'accompagnement à Douala. Le début des travaux est fixé au 15 décembre de l'année en cours. La localité de Kerawa, dans le département du Mayo-Sava, n'a pas été occupée par les assaillants de Boko Haram, comme l'ont estimé bon nombre de personnes. Pour les autorités administratives et militaires, il s'agit juste d'une folle rumeur. C'est ce qui ressort de la descente du préfet du Mayo-Sava à Kerawa. Babila Akao a demandé aux populations de ne pas céder à la panique, mais de veiller normalement à leur train quotidien. Célestin Tabouli Succès, Donna Ayuso. Dans la matinée du vendredi 23 octobre 2015 dernier, les terroristes présumés membres de la secte Boko Haram ont fait une incursion meurtrière dans la ville de Kerawa, arrondissement de Kolofata, frontalière avec le Nigeria. Aussitôt, l'armée camerounaise a riposté pour repousser ces terroristes hors du territoire national. Pour ce faire, il y a eu des rudes affrontements entre ces forces de défense camerounaises et les combattants de la secte Boko Haram. Pendant que les affrontements se poursuivaient encore, une information a circulé sur les réseaux sociaux faisant état de ce que la ville camerounaise de Kerawa, théâtre de l'événement, était prise par ces terroristes et que ces derniers auraient même hissé leur drapeau. Une information balayée du revers de la main par les autorités administratives et militaires. Le préfet du Mayo-Sava, qui s'est rendu sur le terrain, apporte un démenti formel et rassure qu'il s'agit d'un démenti que renchérit le commandant du BIR de la zone sud qui a sous sa responsabilité le secteur de Kerawa. Malgré la peur et l'inquiétude qui font partie du quotidien des populations de Kerawa, qui se disent qu'à tout moment le pire peut arriver, c'est le calme et la sérénité qui règnent sur cette ville qui partage une longue frontière avec le Nigeria. Ici, les populations vaquent malgré tout à leurs activités. La descente du préfet sur le terrain a rassuré les populations de la constante attention des autorités administratives et militaires qui veillent au grain pour que leur sécurité soit assurée. Amadou Sadio est le nouveau patron d'élection de Cameroun pour le Nord. Il a été installé dans ses nouvelles fonctions par Abdoulaye Babale, directeur général de l'ECAM. C'était en présence du gouverneur de la région du Nord, Jean Abaté Idi, et des autorités administratives. Le point avec Giscard Aman Bonnet et Eric Ticheux. Pour la région du Nord, les destinées de l'ECAM sont désormais entre les mains de Amadou Sanjo, précédemment chef d'agence départementale de la Benue depuis 2010 jusqu'à la date à laquelle il est nommé comme délégué régional de l'ECAM pour la région du Nord. La nomination à ce poste n'est pas un fait du hasard, d'après le directeur général. Amadou Sanjo a, depuis qu'il est à la tête de l'agence départementale de la Benue, tout donné pour que sa zone parmi les 4 départements que compte la région du Nord se trouve en pole position. Au cours de la cérémonie de Garoua, le directeur général de l'ECAM a fait savoir que la région du Nord, en matière électorale, est l'une des plus dynamiques du Cameroun, 2 fois en première position en termes de performance, et elle a enregistré au bout des différents scrutins l'un des plus grands taux de réclamation post-électorale. La région, qui compte un potentiel électoral évalué à 612 232 électeurs avec 4 agences départementales et 21 antennes communales. Abdoulaye Babale, en installant le nouveau directeur régional, n'a pas manqué de réitérer son ambition qui est de voir plus d'inscrits sur les listes électorales. Par la suite, aux délégués installés, c'est les recommandations et les instructions pour un bon résultat. Conscient de la mission à lui mandater, le nouveau délégué l'ECAM pour le Nord se dit prêt pour relever le défi, mais pour cela, il faut le soutien de tous.
À titre de rappel, Elecam pour le Nord vient d'inscrire au cours de la campagne d'inscription et de révision des listes électorales 10 375 femmes dans le cadre de l'opération, 7 000 femmes à inscrire en 3 jours. Un résultat qui a valu à Elecam Nord les compliments de la Direction générale des élections. CECI Foot 2015, la ville de Douala a reçu le pari de l'organisation. Pendant plus d'une semaine, le centre d'accueil d'orientation de Bépanda a été le cœur de cet important événement international. De la pelouse au gradin, le comité d'organisation n'a pas lésiné sur les efforts. Conclusion, le Cameroun a certes perdu la finale, mais le pays remporte le trophée de l'organisation. Le récit de Michel Ateba. CECI Foot 2015, le Cameroun joue et perd en finale, mais gagne dans l'organisation. Même si la sélection nationale n'ira plus à Rio pour les Jeux paralympiques, le pays aura gagné à faire connaître une discipline ignorée et méconnue du grand public. Le football pour non ou malvoyants. Personne n'en parlait véritablement avant cette CAN qui vient de se tenir à Douala et qui a regroupé 6 pays africains. Mais le grand public a été surpris de découvrir une équipe en place apte et presque conquérante. En jouant la finale ce 25 octobre devant le Maroc champion en titre, la sélection nationale camerounaise a permis de hisser à l'échelon international une discipline qui est considérée comme réservée à une catégorie de personnes. Désormais, la plupart des Camerounais savent ce que c'est que cette discipline et ne demandent qu'à vulgariser les règles de celle-ci. Par exemple, en un mot, l'on n'a pu s'en rendre compte qu'avec un peu plus de volonté, le pays de Christophe Tangana, auteur d'un hat-trick à la première journée, peut aussi tutoyer les grandes nations en termes d'organisation. À quelques mois et années de l'organisation des CAN féminines et masculines de football 2019 et 2016, il y a de quoi se réjouir. Fin du journal, merci de l'avoir suivi. L'information en continu sur CAM News 24.